Épisode 8, écrit par Glenn Morgan et James Wong, réalisé par R.W. Godwin. Alors, ça fait partie de ces épisodes que j'ai revus à la hausse. Je m'en souvenais un petit peu. J'avais retenu que le retour de Scully dans le coma pendant quasiment tout l'épisode. Et puis les scènes oniriques, on la voit dans une barque rattachée à la rive par une corde. C'est une image que je trouvais un peu facile à l'époque, voire niaise, mais la maturité aidant, je le trouve très touchant, émouvant même. L'épisode n'est peut-être pas aussi bouleversant que le message, mais plusieurs éléments qui me passaient au-dessus de la tête à l'époque me marquent, comme le fait de parler à quelqu'un dans le coma, le besoin de garder un contact tout en restant dans le flou, de savoir si la personne perçoit le dialogue, si ça peut influer les limbes dans lesquels il se trouve. On peut lire, toujours sur Wikipédia, je suis désolé, j'ai pas été un fin limier pour les recherches sur cet épisode, donc apparemment l'épisode a été motivé par l'envie de David Duchovny qui aurait expressément demandé au scénariste d'avoir son épisode Le Message à lui, vous savez, donc le fameux épisode où Scully perd son père, et dans lequel on voit une étendue de son jeu. Donc voilà, il veut montrer une facette un peu plus dramatique, et franchement il tire son épingle du jeu, il est pas mal du tout. Cet épisode aussi d'ailleurs est très bon pour deux scènes que je trouve extrêmement fortes. La première, c'est la première confrontation entre Mulder et l'homme à la cigarette. L'agent est persuadé que le fumeur est derrière le retour inattendu de sa collègue, et aussi le vol d'un échantillon de son sang. Et il s'avère qu'il y a une histoire de bidouillage d'ADN qui est responsable de l'empoisonnement de son organisme, et ça date sûrement des expérimentations liées à son enlèvement par les aliens. Bref, Mulder obtient l'adresse de l'homme à la cigarette, et de façon indirecte, l'info a été laissée dans l'étui d'un paquet de la marque du fumeur évidemment, et paquet qui se trouvait dans un distributeur, dans une petite mise en scène qui rappelle ces films d'espionnage, et donc ça confère une sorte d'ambiance parano qui décidément ne vieillit pas. Alors j'adore comment en deux plans on présente l'homme à la cigarette chez lui, aussi puissant et influent qu'il est, ça reste un type seul qui boit des bières en regardant un vieux film à la télé, dans un appart d'ailleurs absolument sans éclat. On voit pas grand chose, mais c'est assez identique à celui de Mulder, donc un appartement très fonctionnel, et on imagine que c'est des types donc qui sont tout le temps en train de bosser et jamais chez eux quoi. La tension de la scène est excellente. On apprend que l'homme à la cigarette ne se laisse pas impressionner. Il dit, dans la VF, il fait j'ai vu mourir des présidents. Voilà, il a une petite voix nasillarde comme ça. Donc c'est très lourd de sens. Autre moment que j'aime beaucoup, Mulder apprend par son informateur, Monsieur X, joué par l'excellent Steven Williams, qui est l'opposé, mais alors tout azimut de gorge profonde. C'est un grand noir, dynamique, tout sauf bienveillant. D'ailleurs, il bute un type sous les yeux de Mulder. Bon, c'est pas gratuit, mais quand même. Bref, Monsieur X informe que des types vont se pointer à telle heure chez lui pour fouiller son appart. Mulder va pourtant choisir de retourner auprès de Scully pour lui dire certaines choses, et tout semble perdu d'ailleurs pour sa partenaire qui est censée vivre ses dernières heures. Donc quand Mulder rentre chez lui, il est au bout du rouleau, et pour bien miner complètement son moral, son appart a bien et bien été dévasté. Il a fait le choix de rester auprès de Scully pour ses dernières heures, plutôt que de stopper la mise à sac de l'appart, et surtout voir qui était derrière tout ça, l'enlèvement, le retour de Scully, etc. Donc cette scène nous fait découvrir un agent, encore une fois, au bout du rouleau. J'ai cru qu'on le verrait... Franchement, on a l'impression qu'il va se mettre un flingue sous la tempe à un moment, façon Martin Rigg dans L'Arme Fatale. Je le voyais vraiment se préparer à amorcer un suicide, et même si je savais qu'il ne le ferait pas, au final, bon, tout le monde peut respirer, un coup de fil et une bonne nouvelle, et hop, ça repart comme en 40. Bon, c'est pas aussi rapide, mais voilà, ça se termine bien, avec une note... fantastique, inexpliquée, avec cette infirmière que Scully croyait entendre pendant son coma, et qui s'avère ne pas exister dans ce service. D'ailleurs, on le saura jamais. C'est un épisode qui est fort, voilà, visuellement vraiment intéressant. Donc pour ces scènes oniriques, il y a quelques moments de tension réussis. C'est un épisode mythologique franchement réussi. À la limite, je le préfère franchement à Duane Barry.
Voilà, moment fort, donc le pré-générique, le rêve de Scully qui visualise son père, lui parler du temps qui passe et les regrets qui sont inhérents, Monsieur X suant la peur mais qui n'hésitera pas à abattre froidement un homme, après lui avoir cassé le bras façon Steven Seagal, la confession de Skinner aussi, il fallait bien tout ça, hein, après l'affront de l'épisode Les Vampires, qui, encore une fois, refoulait du goulot.